Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Vous pensez, si vous avez Twitter, Twitter X, que votre compte est protégé, qu'il ne risque pas de se faire hacker, eh bien détrompez-vous. Et là, c'est un cas chez une de nos chères politiques, j'ai nommé notre chère Amélie Oudéa Castouadla, comme j'aime l'appeler, qui s'est vue pirater son compte Twitter. Et oui, on aurait pensé que éventuellement, chez nos politiques, c'était hyper sécure. Et non, c'est ça quand on donne des datas aux Américains. Voilà ce qui se passe. Voilà, à pas vouloir fournir la sécurité française dont on est tout à fait capable à sa population et à ses politiques, parce que la Sécu a aussi été hackée, Pôle emploi a aussi été hacké, les hôpitaux se font hacker, mais hormis ça, tout va bien, Madame le Marquise. On continue de bosser sous protectorat américain au niveau de nos données. C'est génial. Et là, oui, je vous en ai fait une vidéo. Donc, Microsoft va investir 4 milliards pour les data centers. Donc, pour vos données de santé, bien évidemment, ils sont en train de foutre... Enfin, ils ont mis le grappin dessus. Ça y est, c'est acté. Choose France. Ouais. Choose my ass. Pardon d'être vulgaire. Donc, c'est un article de l'Indépendant. Et donc, à 2 mois des JO, le piratage du compte Twitter X de la ministre des Sports, donc Amélie Oudéa Castouadla, alerte sur une possible faillite de sécurité. Et ils veulent faire la cérémonie d'ouverture sur la scène sur 12 km. Ils s'entêtent. Ils ne veulent pas en débander de l'idée. Et sur le chemin de la flamme, ils ont déjà neutralisé des drones. Bon, c'est bien, ils les ont neutralisés. Mais bon, bref. Ça va être une tanasse ces JO, mais les pauvres Parisiens, et puis ils ne pourront même pas ceux qui sont résidents dans les zones grises, ça va être justificatif pièce d'identité, plus QR code, plus justificatif de domicile, plus... Non mais franchement, plus les caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale. Mais ça c'est déjà acté, ça a déjà été signé ça. Il n'y a plus juste qu'à les répandre sur tout le territoire. Il ne va plus y avoir besoin de policiers non plus, puisqu'on pourra mettre ça aux frontières. Donc personne fichée S ou personne fichée ou migrant n'importe quoi. Paf, la caméra fait le job, tu rentres pas. Ou t'es interpellé immédiatement. Ou alors carrément mettre des fusils mitrailleurs et abattre la personne. Non mais on va en venir là. On va en arriver là. Bon. Donc faut-il y voir un message des hackers sur leur capacité de nuisance à l'approche des JO? Peut-être quand même. Peut-être s'alarmer un petit peu. Donc le compte du réseau social Twitter X de la ministre des Sports, donc Amélie Oudéa Castouadla, a été piraté dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai. Après avoir pris le contrôle de son compte, les hackers ont modifié son nom et sa photo de profil, puis posté plusieurs messages sans aucun lien avec son ministère. Le piratage a été rapidement identifié, a fait savoir son équipe au site spécialisé Numérama. Et son compte a été restauré samedi en fin de matinée. C'est quand même assez grave, Bon. Donc les services compétents de l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ont été immédiatement contactés et sont aussitôt intervenus. Le compte a été rapidement pris en charge par Twitter X, permettant ainsi de bloquer son activité. Les accès au compte de la ministre et de son équipe ont pu être rapidement restaurés. Donc apparemment, et c'est pas que le sien, c'est toute son équipe, de ce qu'ils disent. Bon. Donc en lien avec les équipes de Twitter X et de l'ANSSI, indique le communiqué. Les pirates ont utilisé son compte pour se faire passer pour une employée de Twitter X, Priscilla Pasqualetti, et envoyer des messages privés avec un lien malveillant selon la technique du phishing, pour récupérer les données personnelles des destinataires. On ne sait pas comment les pirates ont réussi à prendre possession du compte, notamment si le compte de la ministre était suffisamment protégé pour éviter que son mot de passe ne soit craqué. Il peut également s'agir d'une erreur humaine de la part de la personne chargée de gérer son compte. Non, parce que même pas la nana, elle gère son compte Twitter. Voilà ce que c'est que de déléguer. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc des mesures additionnelles de sécurité ont été mises en place, indique son équipe, qui précise qu'une enquête est en cours pour élucider l'origine de ce piratage. Un événement loin d'être anodin, à moins de 2 mois des JO, où la cybersécurité est un enjeu de taille pour l'événement. Bah ouais.
Ouais, hein. Non, mais surtout avec les véhicules électriques, où maintenant tout est informatisé dans les véhicules, tu te rends pas compte du bordel qu'ils peuvent faire. Ils peuvent prendre le contrôle de ta bagnole à distance, hein. Voilà. Surtout les plus sécurisés. Donc je pense peut-être aux Tesla, justement, qui sont bourrés d'électronique. Et je pense que même si Elon Musk a fait tout ce qu'il fallait pour pas que ça soit hacké, quand hacker veut, hacker peut, hein. Donc voilà. Mais ça va encore être une ingérence russe, vous allez voir. À tous les coups, ils vont nous la sortir, celle-là. Si jamais ils en parlent dans les médias. Mais bon, ça, je pense que c'est pas... Par rapport à l'actualité actuelle, avec tout ce qui se passe, là, rien que l'attaque des deux pendant le transfert d'un prisonnier, là, juste pour signer les papiers du divorce, ils le font sortir de prison. Non, l'avocat ne pouvait pas se déplacer dans l'atoll, donc il y a deux pénitenciers qui sont morts quand même, hein, à Évreux. Voilà. Faut voir l'attaque, elle est en boucle, hein, partout. C'est juste incroyable. Voiture banalisée, c'est des véhicules de livraison DHL qu'ils ont, les gars, c'est même pas des blindés. En même temps, si ça avait été un blindé, ils seraient allés avec un coup de bazooka, tu me diras, mais voilà quoi. Puis les mecs, ils ont que des 9 mm pour se défendre contre des mecs qui ont des Kalachnikov. Ouais. Enfin voilà quoi, petite parenthèse en plus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a quelques-uns de nouveaux, donc merci à vous d'avoir sauté le pas. N'oubliez pas, continuez à vous abonner surtout, hein, ça aide énormément au référencement de la chaîne et puis ça me fait toujours plaisir aussi de vous savoir plus nombreux parmi cette magnifique communauté MAMS. Et puis bah, le pouce, la cloche, hein, double clic, toutes les notifs. Le petit don, la petite souscription, vraiment ça serait, je sais que tous les youtubeurs vous le demandent, mais c'est vrai que on a besoin de votre aide pour pouvoir survivre car c'est sur mes fonds propres, hein, que je fais ces vidéos là. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà, donc j'ai à cœur de l'améliorer réellement pour vous faire quelque chose de bien plus pro, bien plus propre. Après, je peut-être pas forcément atteindre les niveaux de je suis pas content, mais j'aimerais bien pouvoir faire un petit générique, pouvoir faire des petits inserts, etc. Et puis pouvoir peut-être éventuellement avoir des intervenants et peut-être même un modérateur quand je referai une première. Là, j'en ai fait une, là, il y a deux personnes qui l'ont regardé simultanément. Donc je crois que je vais arrêter ce format-là pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Voilà, et ou à moins que ça soit l'horaire, j'en sais rien, mais là pour l'instant je ne vais plus en faire, ça sert à rien. J'attends que ma communauté grossisse un petit peu plus, on va attendre qu'elle soit à 5000 abonnés à minima, à minima. On verra tout ça. En tout cas, merci de l'avoir regardé cette vidéo-là. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis bah, je vous dis à très bientôt moi pour une prochaine vidéo sur MAMS TV. À ciao.